Alright, folks. François Lantinado ici. Bienvenue à La Job du mois. Ça se passe la Job du mois de juillet. Puis pour juillet, la Job du mois, ça se passe avec Hoodie. Puis j'ai un ami, puis une connaissance qui est venu sur le podcast, qui vient nous parler un peu de Hoodie, puis de la job qu'il essaie de combler. Fait que Julien Gobeil-Simard, t'es PDG, président. C'est quoi tous les titres honorifiques là, qu'il faut que je drop? Ouais, écoute, PDG cofondateur. Exact. PDG cofondateur de Hoodie, Hoodi. S'il y a des gens qui sont intéressés encore plus connaître Julien que la conversation qu'on s'apprête à avoir, il y a un épisode du podcast Ça se passe qui est direct avec Julien. Julien, parle-moi un petit peu de Hoodie, genre ça mange quoi en hiver, si on avait à l'expliquer en TLDR pour que le monde comprenne. Ouais, chez Hoodie, en fait, on développe des solutions pour aider les propriétaires résidentiels à être plus éduqués, plus autonomes puis plus proactifs à gérer leur actif immobilier. Right. En ce moment, Hoodie, on s'est surtout concentré dans le secteur de la copropriété. On est un peu une start-up hybride. Fait que, on est tech, mais on fait du service professionnel en bâtiment puis du SaaS. Ouais. Donc, en réalité, en ce moment, notre offre, c'est quoi? En fait, pour les copropriétés du Québec, on réalise leur plan de gestion d'actifs, qui est quelque chose qui est en train de devenir obligatoire là, au Québec. Fait que ça, c'est le côté professionnel. Puis tout ce plan-là, on le fait à partir d'un logiciel qu'on a nous-mêmes conçu pour nos besoins, mais qu'on vend aussi à d'autres entreprises de professionnels dans le secteur du bâtiment. Donc ça, c'est le SaaS numéro 1. Cool. Et une fois qu'on a fait ce plan-là, on se sert de toutes ces données-là pour garocher ça dans une web app qui est en fait un outil pour que les copropriétés gèrent mieux leurs travaux, leur entretien, puis aussi certains aspects administratifs dans leur immeuble. Fait que ça, c'est le SaaS numéro 2 qu'on offre à toutes les copropriétés du Québec, puis qui va aussi être quelque chose qui va devenir obligatoire dans les prochaines années. C'est là qu'on se concentre actuellement. C'est ça, puis pour ceux qui veulent les détails sur... C'est le projet, c'est loi 16, c'est ça? Ouais. Ouais, OK. Ceux qui veulent les détails sur ça, tout est décrit dans l'épisode du pod avec Jules. Moi, ce que je trouve... On en parlait un petit peu offline, puis ce que je trouve cool avec Hoodie, c'est justement que oui, en termes de comment vous générez du revenu, puis ce sur quoi vous investissez, il y a une partie qui est service, des services professionnels pour ces copropriétaires-là, ces propriétaires-là d'immeubles. Puis il y a une partie qui est produit, plus un SaaS classique. Par contre, la partie service est enablée, est gérée avec un SaaS que vous avez développé aussi. Fait que c'est genre, si tu tripes sur le produit, pour moi, c'est comme un double dip. Parce que tu peux travailler sur deux produits avec un persona différent, fait qu'un utilisateur final différent. Puis ce que je trouvais cool aussi de mon bord, c'est que tes professionnels, justement, là, que tu envoies avec ces propriétaires-là, d'immeubles, tout ça, ils sont dans un réseau proche, right? Il y en a qui travaillent carrément avec vous. Là. Il y en a qui sont direct dans le bureau ici. T'as comme du feedback instantané sur ce que tu fais, sur ce que tu développes. Exact. Puis ça, man, j'ai vu tellement de SaaS que tu builds un peu dans le noir, puis tu catches pas trop, OK, tu vois des points d'analytics, puis là, il faut que tu planifies des user interviews, puis là, tu trouves une date, puis là, avant de catcher qu'est-ce qui marche pas, puis pourquoi tu builds pas à bonne affaire, mettons, ça peut prendre des semaines, des mois si t'es pas chanceux. Fait que cette feedback loop-là, pour le SaaS, Hoodie, qui est pour les professionnels qui vont faire ces services-là, c'est malade. Puis une affaire aussi que tu n'as comme pas mentionné, c'est que les défis techniques dans le tooling interne, je pense, que vous avez, c'est quand même hot, genre. Parce que un des avantages que vous avez, dont tu m'as parlé dans le produit, c'est que vous êtes arrivé dans une industrie qui est, je veux dire, old school, en étant poli quand même. Ouais. L'industrie old school, avec un mindset new school, de genre, hey man, on peut mettre de la tech là-dedans en masse. Là, tu sais. Fait que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est le produit le plus qui fait le plus face à un client final, là, qui n'est pas justement les professionnels avec vous autres, tout ça. Tu te logs là-dedans, puis genre, ça ressemble à quoi? Tu es un copropriétaire, tu fais quoi avec ça? En réalité, en fait, je te dirais qu'on en a deux. Parce que on a même la façon, en fait, que les copropriétés du Québec
s'adressent à nous pour nous mandater de faire leur plan de gestion de leur bâtisse. Ouais. Même ça, là, on cause une petite révolution dans notre domaine parce que justement, c'est un secteur qui est très conventionnel. Fait que normalement, c'est comme tu veux une soumission, ok, tu t'en vas sur le site web, tes appels ou t'écris un email, t'espères avoir une réponse, ils te posent des questions par courriel, prends 3-4 semaines avant que tu aies une soumission. Exact. Nous autres, on est vraiment allé avec l'approche 100% web. Là. Fait que tout ce qu'on fait et puis tout le pricing, il est public sur le site web. Les gens arrivent et disent je veux commander ça en ligne. C'est comme commander un meuble sur Ikea. Fait que, on a une belle interface web transactionnelle, super clean au niveau UI, optimisé au niveau UX. Les gens passent les étapes, déposent leurs documents, répondent à des questions, ils voient le billing en ligne, ils acceptent ça. Puis nous autres, ça rentre dans notre système de commande. Fait que, à la limite, ils peuvent ne jamais nous parler pour nous confier ce mandat-là. Ce qui fait qu'on est capable d'avoir du volume. Fait que ça, c'est le premier bout qui est très customer-facing puis qui fait face à un bon volume de gens. Puis après ça, c'est l'étape à la fin, une fois qu'on a tout fait ce plan-là, puis qu'on dit, voici ton carnet d'entretien numérique ou genre ton espace de travail, après ça, pour gérer tes travaux, ton entretien, tes documents, etc., qui est un SaaS, en fait. Là. Ça aussi, là, c'est un outil qui est très moderne, qui se va être très convivial. On a quand même une majorité de notre clientèle, je te dirais, qui est dans le 35 ans et plus, et même 40, 50 et plus. Fait qu'il faut toujours garder ça en tête, comment rendre ces outils-là comme vraiment faciles à utiliser pour des gens qui sont pas nécessairement comme tech natives, je dirais. Là. Pas nécessairement technophiles. Ouais, puis on réussit bien. En fait, là, on sort d'une grosse campagne là, de review avec des clients. OK. Puis, tu sais, honnêtement, comme simplicité du produit, service à la clientèle, tu sais, le monde, nos clients nous scorent vraiment fort. Fait qu'on est vraiment super content de ce résultat-là. Mais c'est vrai, il faut tout le temps garder ça en tête. Là, tu sais, on bâtit pas un truc pour des ados, des jeunes adultes de 17 ans. Exact. On est dans une tranche un peu plus âgée. Là. Nous autres, tout notre manque de talent en UX, UI chez Snipcart dans le temps, on pouvait genre s'en excuser en disant c'est pour des développeurs, ils sont capables de they will figure it out. Mais, ils sont habitués. c'est ça. Non, mais je trouve ça vraiment sick. J'ai le goût qu'on pivote un mini peu sur comme la team, la compagnie. C'est qui a starté ça? C'est qui travaille là? Puis c'est une compagnie bootstrapped ou financée? Ouais. La compagnie, c'est moi et 3 de mes amis qui l'avons cofondée. En fait, je dis, on était 4, mais on a un 5e qui s'est greffé pas longtemps après. Fait que je pense qu'on peut dire 5. On était déjà impliqués ensemble dans une business de services dans le secteur du bâtiment. Okay. Moi, c'est pas du tout mon background. Moi, j'ai été en tech toute ma vie. Puis en fait, l'idée de Audi origine beaucoup d'un pain que moi-même j'avais en tant que gars de tech qui connaît rien aux corniches puis aux solives. Puis j'avais moi-même une frustration à dire, vierge, on met comme beaucoup d'argent pour s'acheter une propriété, puis après ça, you're all alone, puis si t'as pas... Puis je me faisais la réflexion justement tantôt, on dirait, tu sais, avec toute notre économie qui est en train de transitionner vers l'économie du savoir, on dirait que de moins en moins, on se fait transmettre « Hey, mon gars, je vais te montrer comment réparer une corniche. » Puis on dirait que ça se perd de plus en plus. Puis moi, j'avais personnellement comme un pain avec ça, mais je pense que ce pain-là, il a fait genre x10 quand je me suis impliqué dans l'administration de ma propre copropriété. Puis que là, j'ai catché comment que c'était bien pire. Parce que là, tu as tout le layer de légal, de loi, de réglementation qui embarque. Fait que là... Puis tu sais, je le voyais moi-même là, dans ma copropriété. Là, c'est comme, on est donc bien tout seul là-dedans, démunis, désarmés, etc. C'est un peu là que j'ai commencé à spinner des idées là-dessus. Puis en a parlé à mes chums qui étaient un peu dans le domaine du bâtiment, ça nous a comme tout donné envie d'essayer de faire un dent là-dedans. Fait que moi, ça me prenait du monde qui avait de la connaissance en bâtiment.
Eux autres, ça leur prenait du monde qui a de la connaissance en tech. Fait qu'on a starté ça. Aujourd'hui, on a 5 employés à temps plein. Cool. On a starté ça en 2020. Fait que ça fait pas 3 ans encore. Fait qu'on est encore petit, mais ça roule à fond de train. Ben, c'est ça, parce qu'on en parle sur l'autre pod, mais vous avez des défis de croissance. Là. Ça rentre tellement la business que c'est comme, alright, comment on va s'organiser pour que tout le monde soit content? Ouais, exact. Fait que c'est ça, on a quand même, surtout dans la dernière année, là, on a commencé à commercialiser notre première offre de produits, services. Là. Ça fait un peu plus qu'1 an, puis vois-tu, cette année, on va déjà avoir une année profitable. Fait que, puis c'est ça, on a pas mal de growth, de défis de growth en avant de nous. On a des bons partenaires, dont des Desjardins de ce monde qui nous réfèrent beaucoup de clientèle, qui fait que c'est ça, on a des bons... On est petit, puis on réussit à être hyper efficace, puis à bien servir notre clientèle. Mais là, c'est sûr qu'on va être capable d'en servir encore plus. Fait que c'est le temps de ramper up. Pour répondre à ta question du bootstrap, on a été bootstrap depuis le début jusqu'à mai de cette année. Okay. Ça n'a jamais été notre intention de lever du cash, mais à un moment donné, le bon partenaire stratégique qui était déjà dans notre space est arrivé avec son knowledge, son réseau, sa clientèle. Fait qu'on a trouvé que c'était juste trop un bon mariage. Fait que, puis il y a aussi évidemment le côté financement qu'on trouvait que le timing était bien à pic parce qu'on a beaucoup des choses de ce qu'on fait que c'est ça, là, il y a ça va devenir obligatoire dans les prochains mois. Fait qu'on a trouvé que le timing était bon. Là. Mais tu sais, justement, tant qu'à lever de l'argent, si tu peux lever de l'argent qui est intelligente, réseautée, expérimenté, ça transcende juste le cash, un partenariat de même, justement, un investissement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce que je qualifierais d'être du smart money. Là, exact. On n'a pas juste des gens qui mettent de l'argent, on a des gens qui sont littéralement dans le space, qui ont beaucoup d'expérience là-dedans, qui peuvent nous conseiller, puis nous aider aussi au quotidien. Ils sont dans le même genre de space que nous, fait que ils sont capables de nous aider même sur des affaires comptables. Va demander à ton VC de t'aider avec ta comptabilité, je suis pas sûr qu'il va dire oui. Mais là, on a ce genre de relation-là, fait que c'est le fun. Très hot, man. Ça, je suis vraiment content pour vous. C'est un accélérateur au bon moment, j'ai l'impression. Puis, l'autre question que j'ai, c'est, tu as mentionné 4 à 5, justement, les cofondateurs / actionnaires. J'imagine qu'il y a certaines personnes là-dedans, justement, qui sont plus impliquées dans l'autre business de service qui a moins rapport directement avec Oudi. Au jour le jour, pour Oudi, moi, je sais très bien que toi, tu es en plein, tu m'en as parlé. Y a-tu pas mal de ces autres cofondateurs, co-actionnaires-là qui sont impliqués dans le day-to-day ou c'est plutôt toi? C'est beaucoup moi, c'est sûr. Après ça, tu sais, moi, dans mon rôle, je m'occupe de vente, marketing, administration, produits. C'est beaucoup ça, là, les choses que je m'occupe. J'ai mon partner, Jonas Despatie, qui, lui, en fait, chapeaute notre équipe de professionnels. Fait que beaucoup la dimension service de notre business et le service à la clientèle. Fait que lui, je te dirais que c'est comme la moitié de ses semaines environ. Après ça, j'ai un de mes autres partners qui s'appelle Martin, qui lui est part-time dans le business puis qui est plus là pour un peu diriger puis chapeauter nos efforts R&D, principalement en intelligence artificielle. Il y a des beaux potentiels là, de développement côté AI dans ce qu'on fait. Fait que lui, il est surtout là pour faire du prototypage, faire avancer ces idées-là, puis faire des démos, puis voir ce qui est prometteur, réaliste, etc. Puis nous faire un bon plan de match là-dessus. Écoute, les deux autres sont toujours impliqués de cœur, toujours prêts à brainstormer, à faire des trucs, puis à nous donner un coup de main, mais sont un peu moins actifs full-time. Après ça, on est quand même rendu une équipe de 4 professionnels là, pour la dimension service. Puis après ça, on a Alex qui est notre lead dev, qui est un développeur
de 15 ans d'expérience environ, Nice. qui est toujours, qui est en ce moment, en fait, notre seul dev, mais tu sais, qui est vraiment kékasse, là. Il s'est soloé à peu près tout ce qu'on fait, puis ce qu'on fait, c'est sharp. Fait que il est vraiment, vraiment très, 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 très qualifié, très talentueux, très bon, très dédié. Puis lui, d'ailleurs, c'est une belle opportunité d'apprentissage là, pour des Exact. young blood là, qui ont envie de progresser vite. Là. C'est Exact. vraiment l'idéal, là, selon moi. Puis moi, si je peux me permettre un commentaire éditorial, mais dans le fond, c'est mes affaires. Fait que je fais ce que tu veux. Mais le commentaire éditorial que j'ai à dire, c'est mettons t'es junior ou intermédiaire dev. Là, parce que là, on va le dire explicitement que c'est ça que vous cherchez, mais t'es junior ou intermédiaire dev, une des meilleures manières que tu peux ramp up, c'est d'avoir une proximité puis une feedback loop, non seulement avec les clients, comme on parlait plus tôt, mais avec des pairs. Puis avec des personnes qui peuvent jouer un rôle un peu de mentorat, te prendre sous leur aile. Puis au pire, même si t'es senior, c'est aussi la meilleure manière d'apprendre. T'sais. Fait que le fait que justement, il a été tout seul puis qu'il y ait cette pool de connaissances-là dans sa tête, si tu peux te coller à ça, ça peut tellement être payant en termes de comment toi, tu vas ramp up dans tes skills puis t'améliorer. Puis je te lance une fleur, là, mais tu sais, un ami commun qu'on a, Jean-Benoît Dubé, il disait... Moi, si je parlais à n'importe quel junior, n'importe quel stagiaire, ou peu importe, puis qui me disait qu'il avait la chance de travailler avec Julien Gobin-Simard, je les enverrais au fond Léon parce que ce gars-là, il a une expérience, il a une tête, il a buildé des produits numériques à pu finir, puis comme apprends tout ce que tu peux apprendre de lui. Fait que je fais juste cette mini plug-là parce que... Voilà, JB, man. Ouais, c'est ça. Shout-out à JB. Parce que c'est ça. Moi, là, je commençais justement, là, moi j'ai commencé marketeur, pas dev, mais avoir la présence d'entrepreneurs avec de l'expérience, puis de monde de produits, puis de dev sharp, ça a shapé ma carrière d'autre. Genre, au complet. Genre, cette proximité-là, c'est dur de mettre un prix dessus, man. Fait que puis on est très inclusif là, dans notre approche. Là, okay. C'est ça. Moi, je suis très... Bon, le gars de business, le gars de produit. Mais tu sais, on est encore tellement dépendant de tout le monde dans l'équipe que, tu sais, quand on a des réflexions à avoir sur la priorisation de ce qu'on fait dans le produit, puis tout ça, je veux dire, tout le monde est impliqué. Là, c'est cool aussi, je pense, quelqu'un qui veut développer cette fibre-là un peu entrepreneuriale, là, de voir c'est quoi les réflexions qu'on a, puis le modèle d'affaires, puis tout, on en parle ensemble, puis on le bâtit ensemble avec les expériences de tout le monde, puis c'est all across the board, je pense que c'est vraiment comme un beau milieu. Là. 100%, parce que si je peux... Un des feedbacks constructifs que je donnais à des devs qui s'en venaient, mettons, intermédiaires ou qui devenaient seniors, souvent, c'était tu penses pas avec une logique d'affaires. Tu penses juste comme un développeur. Puis comme, techniquement, oui, ça ferait du sens de tout refactorer le code, genre, puis d'utiliser la dernière version de, je sais pas, React ou whatever. Mais comme, la vérité, c'est que tu construis toujours du produit dans une dynamique d'affaires. Tu as des objectifs d'affaires, il faut que tu résonnes aussi comme un entrepreneur. Fait que ça, c'est un autre cool proximité. Je pense que ça ajoute une corde à ton arc comme programmeur. Ouais. Ah, absolument, absolument. Puis tu sais, même notre lead dev, Alex, qui est un gars que je connais depuis super longtemps, puis j'ai travaillé avec dans d'autres business avant. Okay. Tu sais, je le vois comme le ramp-up qu'il y a eu à ce niveau-là. Là, il est tellement rendu bon là, côté product. Là, puis ça le rend comme tellement plus comme autonome dans plein de décisions puis de micro-décisions au day-to-day que qu'il n'y a pas de besoin de temps d'arriver et de dire hey, comment tu ferais ça? Non, il a juste développé comme des bons réflexes de priorisation, d'optimisation, ou investir plus de temps ou en mettre moins. Puis c'est comme je trouve que c'est vraiment c'est vraiment une bonne corde à avoir là, à l'arc d'à peu près tout le monde qui veut faire une différence, pas juste au niveau tech, mais ça maximiser son impact sur n'importe quel business. Là. Puis là, mettons, il y a une nouvelle personne qui rentre, elle va travailler avec toi, travailler avec Alex, elle va travailler, être proche avec les autres professionnels que tu as mentionnés.
Rentres-tu physiquement dans un bureau à quelque part? C'est quoi le setup? C'est-tu remote, hybride? Ouais. Comment ça marche? Ben écoute, le setup, c'est que nous autres, on a un beau bureau dans Saint-Sauveur, à Québec, juste à côté du parc Dollard des Ormeaux. Fait que, petit coin super plaisant, pas trop loin de la piste cyclable de la rivière Saint-Charles non plus. Accessible assez facilement en transport en commun, vélo, trottinette, peu importe le moyen. Ceci étant dit, on a comme un mindset de super flexibilité. Tu sais, chez nous, l'horaire de travail, ça existe pas, mais pas dans le sens de, il n'y a pas d'horaire, tu travailles tout le temps. Là. C'est plus dans le sens de non. On a des semaines normales, mais tu choisis quand tu travailles. Puis c'est la même chose au niveau de présentiel versus télétravail versus hybride. Okay. Fait que nous autres, on est ouverts à tous ces modes-là qu'on a appris. On a appris à dealer avec ça dans les dernières années, comme tout le monde. Absolument. Puis, c'est sûr que, je pense que c'est le fun de pouvoir se regrouper au bureau, d'avoir un bon meeting avec un tableau. Il n'y a rien qui bat ça, mais on est à l'aise dans toutes les situations. C'est quoi ton split? Côté setup, comment? C'est quoi ton split pour le fun, toi? Ouais, moi, j'étais encore un conventionnel bureau. Là. J'ai besoin du changement d'air, du changement d'ambiance pour vraiment me plonger dans mes affaires et être vraiment focus. Fait que je te dirais que mon split, c'est pas mal 5 jours au bureau ou 4-1 certaines semaines, mais je suis pas mal tout le temps dans les parages. C'est bon, ça. C'est hot, surtout, c'est important au début parce que, tu sais, si t'es pas purement remote puis que t'as pas comme des politiques d'onboarding remote, comme ça s'apprend vraiment plus vite l'onboarding par osmose, tu sais, voir le monde, être là. Fait que c'est hâte d'avoir la possibilité, je pense. Mais... Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de conversations. Tu sais, puis ça, c'est la réalité, je pense, de tout business qui a du télétravail et du présentiel. C'est que, tu sais, veux pas, les conversations de machine à café puis de coin de table qui, des fois, sont vraiment importantes. Slack a bien beau être un produit incroyable, il n'est pas encore assez bon pour les entendre puis les transcrire dans un chat room, ces conversations-là. Mais ceci dit, je pense qu'on a appris à bien le faire puis à bien exécuter ce télétravail-là, puis on est organisé pour je pense, intégrer n'importe qui selon sa préférence là, dans tous les cas. Très hâte, man. Je pense que c'est le name of the game là, à Star. C'est d'être flexible parce que tout le monde a comme modulé ses attentes fait, à propos du travail. Fait que c'est comme whatever works tant que ça fonctionne pour la compagnie aussi. Ouais. Puis côté, je trouve que c'est peut-être pertinent de le mentionner. On se fait souvent poser la question en entrevue, tu sais, sur quoi je vais travailler. Ben ouais, man, j'allais là. Puis, tu sais, la réalité, c'est qu'en ce moment, puis vous irez voir nos différentes plateformes sur le web, vous créer un compte, voir de quoi ça a l'air, etc. Mais tu sais, tout ce qu'on fait d'un point de vue tech, ben c'est essentiellement fait par Alex depuis 2 ans et demi. Fait que tu sais, on est encore à un scale où ce que toutes ces pièces-là marchent ensemble aussi. Fait que on n'est pas rendu à un step de voir ces différents produits-là comme étant des affaires stand-alone, qu'il y a une personne qui s'en occupe. C'est l'opportunité de travailler, comme tu l'as dit tantôt, pour différents personas. Là, développer des features pour notre plateforme de suivi puis de gestion de l'immeuble pour les administrateurs de copropriété qui sont du monde comme toi puis moi, ou monsieur, madame, tout le monde, travailler pour des professionnels du bâtiment, puis on en a dans le bureau aussi qui utilisent notre produit à journée longue, notre plateforme transactionnelle pour prendre les mandats, déposer les documents, faire la facturation. Fait que on l'envisage encore pendant un bout de temps comme un travail d'équipe où tu as l'opportunité de toucher un peu à tout ça, puis encore là, d'accroître les apprentissages puis l'impact. Là. Puis ça fait juste du sens pour nous. Là. Si on dit c'est ça la priorité, ben make sense qu'on travaille en équipe sur cette priorité-là versus c'est ça notre priorité, mais on a 3 personnes puis il y a une personne qui travaille dessus. Là. Fait que on est encore très priority driven puis ça fait du sens pour nous de le voir comme ça. Puis la partie comme le fun, a.k.a. genre faites-vous quelque chose à l'extérieur du bureau? Prenez-vous des moments pour vous ressourcer ou juste vous connecter en team?
Y a-tu des retraites, peu importe, tu sais, ce pan-là, as-tu des trucs à. Ouais. Je pense qu'on a une belle dynamique sociale. Là. Je pense qu'à la base, les founders de la business, on est tous je dirais, des bons vivants là, qui aiment ça, pas juste travailler, mais profiter du bon temps entre collègues, entre amis, etc. Écoute, de quoi ça a de l'air concrètement? Ben, ça a de l'air en été, plusieurs dîners au parc à côté. Ça a de l'air de quand même assez régulièrement des activités été comme hiver, que ce soit d'aller jouer une petite game de hockey de temps en temps à patinoire à côté, se faire une game de quilles 5 à 7 au pub pas loin. Sinon, dans les trucs plus stables, au moins une belle journée de Noël from start to finish. C'est comme c'en est devenu une tradition. Nice. On fait du bénévolat, présentation de ce qui se passe dans la compagnie avec full transparence sur les métriques, les chiffres, etc. Après ça, plein de jeux, activités, soupers, soirées. On essaie de recréer la même chose en été aussi. Justement, là, pas plus tard que 2 semaines, on avait comme une belle journée de rafting à Stoneham, Tewksbury. Après ça, on avait loué un chalet, bière et saucisses en mode de dégustation. Veiller, coucher là pour ceux que ça le tentait. Faut dire aussi qu'on cohabite avec toute l'équipe de notre business de service. Fait que, tu sais, Woody, c'est une petite équipe encore, mais qui va grandir assez vite dans les prochaines années. Yeah. Mais on cohabite aussi avec les gens de notre autre business de service qui sont dans le bureau avec nous autres. Puis, fait que, toutes les activités aussi sont comme... ça crée comme un mindset. On est tous dans le même secteur en plus. Fait que, on a des takeaways sur la clientèle, les users qui peuvent... qu'on peut discuter ensemble, mais ça fait aussi qu'on est comme toute une grande famille, puis nos événements sont juste comme plus le fun, plus enrichissant, puis plus trippant. Là. Ouais, exact. C'est différent que de croiser quelqu'un dans le couloir qui travaille genre sur les vaisseaux spatials, là, tu sais, genre, c'est probablement pertinent ce qu'il a à dire sur ce qu'il a fait de sa journée. Là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça rehausse aussi l'aspect social puis fun de la business parce qu'on on traite vraiment le tout comme une grosse famille puis tout le monde est invité. Là. C'est hot, man. J'ai le goût qu'on parle un tout petit, plus spécifiquement du poste. Dans le fond, c'est quoi la job que vous essayez de combler en ce moment? Ouais. Ben, short term, nous autres, on cherche 2 devs, en fait. Fait que dev front-end et ou back-end. Donc, en réalité, nous autres, toutes nos apps sont montées en mode serverless. Okay. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est front-end mostly, mais un développeur full stack, en fait, va y trouver son compte, je pense, également. Okay. Fait que côté front-end, c'est TypeScript, Angular. Côté back-end, ben, c'est AWS. Fait que, vu qu'on est serverless, c'est AWS Lambda, principalement codé en C#, mais on utilise aussi beaucoup de services d'AWS, okay. Que ce soit SIS pour les courriels, S3, Cognito, etc. Fait que c'est ça. Fait qu'on est pas mal, tout, en fait, pas mal entièrement sur AWS pour tout ce qui s'appelle l'infrastructure. Dans votre panneau... AWS, il y a pas mal de cossins d'activer. Là. Ouais, il y a pas mal de cossins d'activer. Puis shout-out Apollo 13, grâce au partenariat incubateur, ben, tous ces services-là, pendant je sais pas combien de temps, nous coûtent un gros $0. Merci les boys. Je t'avais pas au courant. C'est total le fun de recevoir la facture d'AWS à chaque mois avec un 0 en bas. Profites-en, dude. Profites-en parce qu'à un moment donné, ça monte. ça sera plus 0. Puis, alright. Fait que c'est bon, man. Ça, c'était une de mes questions, justement. Ça ressemble à quoi la tech stack? Fait que là, un profil front-end ou un profil full stack, ça fait du sens. Puis vous avez 2 ouvertures. 2 ouvertures, effectivement. On n'a pas de gros requirements, je te dirais, en termes d'expérience. C'est sûr que on cherche du monde qui sont
tu sais, qui disent pas j'ai envie d'apprendre à développer, là, qui sont quand même capables, mais tu sais, je pense qu'on est un beau milieu d'apprentissage. Ceci dit, je pense qu'un un vétéran ou une vétérante de 10 ans d'expérience va y trouver son compte. On a des méchants beaux défis techniques aussi, mais tu sais, quelqu'un qui a 1 an, 2, 3, mais qui trippe, qui a fait des projets perso, puis tu sais, qui est passionné, puis qui a envie d'avoir un impact aussi sur... c'est une réflexion que c'est quand même le fun, je te dirais, de voir... On voit nos users en quelque part. Tu sais, moi, no joke, je sors sur mon balcon chez nous dans Saint-Roch. Puis tu sais, c'est pas... Je vois des bâtiments qui pourraient être nos clients. Là. Je vois des clients partout autour. Je me promène en bicycle, puis je croise des bâtiments que c'est des users chez nous, etc. C'est des clients de notre service professionnel. Fait que d'ailleurs, anecdote, c'est un peu de là que vient le nom Hoodie. On cherchait quelque chose qui allait refléter l'aspect voisinage, avoir un impact sur le parc immobilier, notre voisinage, neighborhood. Puis en même temps, ça allait bien l'espèce de côté qu'on voulait évidemment rendre ça simplifié, rendre facile. Fait que le côté magique de Houdini ou un truc du genre. Fait que c'est un peu de là que ça vient, là, de ce nom-là. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, n'importe qui, je pense, qui a fait qui a un minimum de track record à faire du dev, puis qui est passionné, puis qui est confiant en ses moyens, va y trouver son compte. On n'est pas regardant sur le nombre d'années d'expérience sur le CV, c'est plus t'as-tu des skills, t'es-tu passionné, puis t'as-tu envie d'avoir de l'impact sur la communauté qui t'entoure. C'est hot, man, c'est bien dit, ce côté-là. Je l'avais pas pensé à le framer comme ça, j'aime ça. Puis je devrais me poser la question de c'est d'où le nom vient tout le temps, man. Ça fait des bonnes histoires. Fait que là, vous avez quelqu'un de senior à l'interne, super senior, mais cette personne-là en ce moment, mostly tout seul. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Peut-être 2 autres personnes qui arrivent. Boum. Comment vous organisez le travail, genre, au niveau du dev? Avez-vous des méthodologies que vous êtes religieux dessus ou vous êtes plus loose, tu sais? Ouais, on est très... on est très Scrum base. Ouais. Loosely, je te dirais. Ouais. Là. On n'est pas à cheval, évidemment, on n'a pas un Scrum Master. Moi, je fais office pas mal de Product Owner. Ouais. Mais on n'a pas des... on n'est pas... Dans le fond, notre but, c'est vraiment plus de là-dedans de prioriser puis d'avoir une certaine prévisibilité sur quand on release nos affaires. Parce que veut pas, on est encore une petite équipe. Fait que pour moi, mettons, qui va comme communiquer aux users qu'il y a telle nouvelle feature, etc. Pour moi, c'est important de savoir quand est-ce qu'elle va être out. On se fait des sessions de grooming systématiquement à chaque semaine. On place ça dans des sprints. Fait que c'est ça. Fait qu'on est on est très Scrum based, mais quand même on n'est pas à cheval sur l'ensemble des règles et principes. Là. C'est plus une façon qui marche bien pour s'organiser pour nous, qui nous convient bien dans le moment. Très cool. Je pense que le monde qui sont fanatiques de méthodologie X, c'est comme alright, good for you. Peut-être que tu as de quoi à vendre aussi là-dessus, mais genre à la fin de la journée, c'est juste que pour que le travail, il y ait de la transparence dessus, de l'imputabilité, puis qu'il avance le travail, il faut que tu l'organises. Fait que whatever que tu décides pour l'organiser, je m'en crisse, mais comme d'avoir un minimum de process pour ça, moi je l'ai appris à la dure chez Snip, fait que je trouve que ça fait vraiment du sens. Ouais. Gestion de projet, gestion de dev, ça ressemble à quoi les outils que vous utilisez? Tu parlais de sprints, tout ça. Êtes-vous sur un software en particulier? Écoute, on est côté backlog de développement, on est sur Asana. Ouais. Je sais pas si... écoute, on a commencé de même. Asana, très flexible, tu peux faire ce que tu veux. Ça marche bien pour nous autres. Fait que c'est ça. Fait que Asana, côté gestion de notre Scrum, notre backlog, la priorisation. Côté design... on n'a pas de designer en ce moment à l'interne, mais moi, je viens d'un background où je valorise beaucoup de quoi ça a l'air, puis l'attention UI, UX. Fait qu'on
on a nos chers amis, partners chez Mirego qui ont accepté de prendre en charge le design de notre app, avec qui on travaille. Donc, nos maquettes, notre design system est tout dans Figma. Cool. Gestion du code, évidemment, dans GitHub. OK. Fait que c'est pas mal ça côté tooling. Puis les portes sont ouvertes chez Audi à partir de maintenant, right? À partir de hier. À partir de hier, Ouais, absolument. Non, c'est ça. Ça fait pas si très longtemps qu'on affiche là, ces ouvertures-là. Ça doit faire une couple de semaines. Mais ouais, les portes sont ouvertes right now. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'on c'est pas mal notre focus. Là. On avait quand même une couple d'embauches à faire dans la dernière semaine. Ils ont été faites, ça s'est bien passé. Nice. Là, on focus sur ramper up l'équipe de dev. On a des grosses affaires qui s'en viennent, des belles opportunités qu'il ne faut pas manquer cet automne, puis à l'hiver. Fait qu'on c'est le bon timing là, pour accélérer notre vitesse de croisière. Là. Très hot. Puis est-ce que tu veux-tu nous donner une idée de, mettons, les conditions de travail, genre les avantages sociaux, tu sais, tous ces genres de tout va être mis dans la page La Job du mois, ça se passe. Il va y avoir un lien anyway pour l'offre d'emploi super précise, détaillée, tout ça. Mais y en a-tu que tu as le goût d'highlighter au niveau, je sais pas, des vacances ou genre des fériés? Ouais, absolument. Écoute, vacances, les vacances, on y va selon l'expérience, je te dirais. Ça peut être 3, 4, 5 semaines. Okay. Par contre, on ferme pendant le temps des fêtes. Fait que, Nice. tu sais, même quelqu'un qui arrive puis qui sort de l'école puis qui a 3 semaines de vacances va comme se retrouver à en avoir 4 au final. Horaire flexible, semaine flexible aussi. Okay. Dans le sens que quelqu'un qui dit je n'ai fait un peu moins cette semaine, il peut se reprendre la semaine d'après et vice-versa. Je vais en faire un peu plus cette semaine parce que genre je m'en vais dans un chalet en fin de semaine prochaine puis pas envie de piger dans mes vacances. Fait que là-dessus, je pense qu'on très très flexible. Même chose sur évidemment les horaires. Flexibilité totale, télétravail, bureau, hybride, même chose. On a un budget de dépenses mieux-être Très aussi cool. à chaque année. On a un beau montant d'argent. Quelqu'un qui veut investir dans sa santé, dans ses passions. Fait qu'on a comme un 500$ par année qu'on donne pour ça. Plan d'assurance collective aussi. Okay. Évidemment, tout ce qui s'appelle activité d'équipe, 5 à 7, whatever, c'est tout aux frais de Audi. Ouais. On a du bon café puis plein de bouffe dans le bureau disponible pour tout le monde. Faudrait Tout à fait gratuitement. Après ça, ben, tu arrives chez nous. C'est quoi le laptop que tu veux, whatever, tu choisis tes outils de travail. On paye le forfait cellulaire aussi. Okay, cool. Pour nous autres, c'est un outil de travail. Fait que le monde il chatte avec ça, répond à des courriels. Fait que ça fait juste du sens pour nous autres de défrayer, de contribuer à défrayer ces dépenses-là aussi. J'ai-tu d'autres choses à dire? S'il y a quoi que ce soit d'autre, anyway, Jules, comme je te dis. Ouais, on va les lister, mais écoute, je pense que ça fait pas mal le tour. Package, je pense ouais, c'est un beau package, honnêtement. Je pense qu'on se défend très bien versus n'importe quel business plus établi, I guess, dans le secteur de la tech. Là. On est bien comparable, même chose au niveau des salaires. Ouais, mais t'as la beauté d'avoir un impact puis une proximité avec ton monde, vu que c'est encore justement jeune, en un certain sens. Ouais, exact. Puis, belle opportunité. Qui sait, peut-être que dans quelques années, ben, pas qui sait, je suis convaincu que dans quelques années, on va être 30-40. Fait que, un beau positionnement. Puis tu sais, et tout, honnêtement, des fois, le mot startup est associé à risque, mais je l'ai dit plus tôt. On a déjà full client, bien des revenus. On a un investisseur, mais on n'avait pas tant besoin de l'argent vraiment. Fait que c'est sûr qu'il reste des risques, mais on est dans une belle position en ce moment. Fait que l'élément de risque,
le risque il est plus de pas shipper de quoi de sa coche que, que côté revenu. Là. Mais là, après ça, ben, c'est sûr que si on ne ship pas des affaires sur la coche, peut-être que dans une couple d'années, les revenus ne suivront plus. Mais pour l'instant, ça va bien. Non, c'est cool, man. Je pense que c'est une belle opportunité. Puis je suis content qu'on ait eu le temps de l'explorer puis de creuser dessus. Si le monde qui écoute ça sont sur YouTube, dans la description, il va y avoir un lien pour aller sur la page saspace.com/lajobdumois sans tiret. Si vous avez entendu ça vous avez vu ça à partir des show notes, dans la page là, sur le site de Ça se passe, tous les détails puis le lien pour appliquer vont être là. Si le monde veut te poker directement ou te parler directement, t'es dispo sur LinkedIn, Julien Gobeil-Simard. Yes, dispo sur LinkedIn, sinon courriel julien@oudi.ai, info@oudi.ai, emploi@oudi.ai. Let's go, les alias. Messenger, LinkedIn, tous les moyens sont bons. Dans le fond, si vous faites ça, puis vous pokez Julien direct, faites juste lui dire que vous l'avez entendu sur la job du mois, ça se passe. Absolument. Absolument. C'est sûr que ça donne des bonnies. C'est sûr que ça donne des bonnies. Puis, ouais, exact. Fait que, non, sinon, si vous ne vous rappelez pas tout ça, allez sur le site web, toutes les coordonnées sont là. Audi.ai.io. .ai, ouais. HOODI.ai. Audi.ai. Ouais. Sweet, man. C'était un plaisir de te reparler, mon gars. Puis, à la prochaine. Hey, man. Yes, merci beaucoup. Bye bye.